Et bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le mois de décembre pour nos amis les cancers. Nous sommes entrés en période du Sagittaire avec la nouvelle lune qui a eu lieu hier à 23h57, quelque chose comme ça. Nouvelle lune qui va nous apporter chance et opportunité à tous. Tout le mal que je vous souhaite évidemment. Amis cancer. Alors, on rentre dans ce tirage avec un message tout d'abord de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre pour savoir un peu ce que votre âme a à nous dire, ce qu'elle a vécu dans d'anciennes incarnations et ce qu'elle peut nous apprendre, nous apporter. Amis cancer, ce sera celle-ci. La carte de l'amour impossible. Alors, allons voir un peu plus en détail. Amour impossible. Votre âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans vos vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas de cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela vous laissait dans une forme d'attente. Vous avez mis de côté vos besoins et vos attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier, le sacrifice. Ces amours impossibles que vous avez vécus ont bloqué une partie de votre âme et cela peut influencer votre confiance et votre estime de vous aujourd'hui. Votre âme a besoin d'aimer et a besoin de passion au cours d'une ou plusieurs vies. Vous n'aviez pas eu la relation que vous souhaitiez malgré vos efforts. Vous pouvez très bien répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber votre chakra du cœur et votre chakra sacré. Votre défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que vous puissiez accéder à une relation constructive tout en étant pleinement vous-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que vous ressentez au plus profond de vous. Et oui, vous avez été dans le sacrifice toujours aux autres. Vous n'aviez pas laissé place à votre être intérieur, à votre âme, de pouvoir s'exprimer parce que les conventions faisaient que alors les conventions familiales, les conventions sociétales, etc., faisaient que vos amours étaient impossibles. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous risquez de répéter ce schéma puisque c'est quelque chose que vous avez enregistré. Donc si ça se trouve aujourd'hui, ami cancer, vous êtes dans une relation que vous jugez ou qui est jugée impossible. Peut-être parce que vous n'êtes pas sur le même niveau social, peut-être parce que vous n'êtes pas sur je sais pas moi, sur la même vision du foyer, de l'amour, de l'abondance, etc. Et donc il va falloir guérir cette blessure de l'âme, qui est la blessure de l'amour, et du sacrifice en fait surtout. C'est surtout ça. Parce que vous avez été jusqu'à présent dans des amours sacrificiels. Et ça forcément, ça laisse des traces. Ok, on continue avec l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet pour savoir quelle force, quel élément, quel animal va vous accompagner dans ce mois de décembre 2022. L'icône. L'icône ici, a priori religieuse, donc la 42. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la 42? Elle nous dit... Non, pas la 43, la 42. Connaissance, savoir, éducation, étude, intelligence et raison. Cette carte représente notre part de lumière et d'ombre ainsi que notre échelle de valeur humaine. Plutôt mystique, l'icône ouvre les portes de l'invisible et des messages subtils qui y évoluent. Ouais. Ici, en fait, on vous dit
que vous avez les connaissances, le savoir, l'intelligence et la raison pour justement surmonter ce que vous avez à surmonter. Ok, allez, on va rentrer à proprement parler dans le tirage avec le Encore Tarot de Chiro Marchetti que j'utilise maintenant tous les jours, vous le connaissez, que j'affectionne particulièrement. On va tout d'abord voir quelles sont les énergies du mois de décembre, donc pour début, mi et fin décembre. Alors, décembre 2022 pour nos amis les cancers. Après, l'icône, ça peut être aussi l'ange gardien. Hein. Vous avez aussi vos anges gardiens qui sont là pour vous aider à mener à bien ce chemin et cette guérison, en fait. D'être toujours dans le sacrifice, etc. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc un signe hyper émotionnel. Donc forcément, le sacrifice, pour vous, c'est quelque chose. Alors, 7 de coupe. On est justement dans l'émotionnel. 7 de coupe, moi souvent ce que je dis avec cette carte-là, c'est attention à l'appel des sirènes, au chant des sirènes. Pardon. Pourquoi ? Parce que nous avons ici plusieurs opportunités. Hein, on a 7 coupes à choisir. Sauf qu'elles ne sont pas toutes top quoi. Hein, forcément, si vous choisissez le serpent, c'est pas terrible. Bon. Ok. Vous allez être peut-être face à des choix à faire en début du mois de décembre. Attention au chant des sirènes, aux beaux parleurs, aux belles parleuses, qui peuvent un petit peu venir vous chambouler. Après, vous êtes un signe très intuitif, hein, les signes d'eau, forcément, c'est les signes émotionnels, c'est ceux qui font confiance à leur intuition. En plus, votre planète gouvernante, c'est la Lune, donc forcément, vous êtes très très intuitif. Donc vous saurez certainement faire preuve de bon discernement face à ces choix à faire. Allez, on y va pour la mi-décembre. Magnifique, le chariot. Alors, 2 interprétations possibles pour le chariot. Soit c'est une question de choix, mais ici, comme il est en énergie, il n'est pas en challenge, donc on va plutôt l'interpréter de la deuxième manière, c'est-à-dire que c'est la victoire. Soit vous avez bien choisi, soit vous arrivez à travailler sur vous-même, accompagné certainement de vos anges gardiens ou de vos connaissances et de votre savoir, pour pouvoir vous guérir de cette blessure finalement de trahison, je dirais, ou d'abandon, ou cette blessure sacrificielle en fait, hein, tout simplement. Ok, pour fin décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancer ? Ah, voilà, 8 de bâton, je préfère ça. Je préfère la 8 que le 7. 8 de bâton, opportunité, communication qui arrive très, 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 très vite. Comme je l'ai dit sur beaucoup de vidéos, parce qu'elle est beaucoup ressortie, alors ce n'est pas anodin, puisque, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nouvelle lune en Sagittaire égale opportunité et chance. Donc, c'est la carte des opportunités et de la communication rapide, passionnée et surtout très rapide. C'est-à-dire qu'elle ne va pas frapper à votre porte avant de rentrer. Voilà, on va l'imager comme ça. Elle ne va pas sonner, elle ne va pas frapper. C'est-à-dire que quand ça arrive, ça arrive. Ça paraît logique. Si vous avez fait le travail sur vous, les opportunités vont arriver toutes seules. Ok. Alors, votre défi, Annie Cancer, pour ce mois de décembre 2022, votre challenge à relever, le défi. Ah bah oui. 9 de bâton, et quel défi ? Lâcher un fardeau. Ici, on voit l'homme, genou à terre. Il ne sait pas s'il va se relever, on ne sait pas où on en est, ça pèse lourd. Forcément, si vous étiez dans des amours impossibles, si vous êtes peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs dans un amour impossible, c'est pas simple à porter. Hein. La plus belle des choses qu'on a ici sur cette terre, c'est l'amour. Déjà d'une, c'est gratuit, donc déjà c'est beaucoup, mais c'est la seule chose véritable et pure qui nous élève en fait. C'est l'amour aux autres, l'amour de soi. Déjà, ça fait beaucoup. Guérir émotionnellement de ce qui vous est arrivé,
Donc là, ça va vraiment être votre défi de lâcher ce fardeau. Ok, super. Ce qui va vous aider, votre force, pour pouvoir justement vous relever. Parce que vous n'allez pas rester à terre, ami Cancer. Non, non, non. Alors, le valet de denier. Ok, une énergie jeune, volontaire de vouloir... pardon, excusez-moi. Volontaire de vouloir construire des bases solides, des bases saines, mais une énergie jeune. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage de jeunes, un enfant, qui peut vous aider à guérir de cette blessure concernant l'amour? Parce que l'amour de nos enfants, forcément, c'est un amour inconditionnel, un amour pur, etc. Peut-être ça. Ok. Alors, allons voir le résultat. De toute façon, je viendrai recourir après pour que nous ayons un peu plus de détails, évidemment, amis Cancer. Alors, sur le résultat de ce mois de décembre 2022, dernier mois de l'année. Cavalier de denier, on progresse. Valet cavalier. Ok, bon, c'est le plus lent, mais on progresse. Cavalier de denier, c'est celui qui veut aller construire son empire, construire ce qu'il a à construire, son aboutissement, de façon très saine, très carrée. Rien ne sera laissé de côté. C'est-à-dire que vous aurez cette capacité à lâcher et à faire le bon discernement en fait avec cette histoire de choix là que je disais au tout début du tirage, ça va être sain. C'est-à-dire que vous allez repartir sur des bases saines. Ok, allez, on va venir recouvrir ce set de couple là. Pour moi, le chant des sirènes, j'aime pas trop ça. C'est quelque chose... Toujours faire attention aux gens qui parlent. Toujours. Je dirais je parle. Donc... Méfiez-vous, on ne sait jamais. Je plaisante évidemment. Allez. On y va. 2 de bâton. Eh ouais, il y a bien un choix. Et un choix passionné en plus. 2 de bâton. Il y a ici 2 boîtes, 2 sceptres, enfin 2 bâtons. Mais il n'y a qu'une seule clé, comme on peut le voir ici au milieu. Il n'y a qu'une seule clé. Donc il va falloir choisir. Soit on va vous aider, vos anges gardiens vont vous aider à faire ce choix-là, soit votre grande intuition dont vous avez... qui est ancrée en vous en fait, soit votre grande intuition va vous permettre de faire ce choix en votre âme et conscience, mes amis. Ok, alors sur notre victoire, sur notre chariot, qui est d'ailleurs votre carte, je ne l'ai pas dit, mais vous avez ici là en bas, le 7, c'est le numéro de votre arcane majeur, le chariot. C'est-à-dire que c'est un signe plutôt triomphant ou en capacité de faire des choix. Donc vous allez choisir. Et vous allez bien choisir a priori. Valet d'épée. Ok, ici on a une énergie jeune encore, forcément, puisque c'est toujours un valet, mais qui va vous aider à trancher, à prendre cette décision. Il est volontaire, il a envie d'y aller. Il va vous aider à prendre cette décision, à trancher. Hop là, la dernière carte s'est retournée toute seule, c'est la reine de coupe. On fait ressortir ces petites émotions, ami Cancer. Sur les opportunités, les communications. Alors après, ça peut être aussi une communication avec une femme ou quelqu'un qui est très dans l'émotionnel. Quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié, puisque la reine de coupe, c'est la maman qui se sacrifie pour son foyer, comme vous avez fait jusque-là.
Peut-être que, en fait, à la fin du mois, ce sera vous, ami Cancer, une fois que vous aurez mené votre combat, lâché votre fardeau, finalement. Euh, Même peut-être que ce sera vous qui donnerez des conseils à d'autres pour pouvoir faire ce que vous avez fait, ce travail sur vous, justement, d'arrêter de se sacrifier. Ou alors c'est tout simplement vous, mais pourquoi vous ressortiriez comme ça à la fin du mois? Vous n'avez pas voulu faire le travail? M'étonnerait ça. Non, je pense que vous allez être après cette icône pour d'autres qui sont concernés par ça, en fait, tout simplement. Dire, ah ben voilà, moi j'ai travaillé sur moi, voilà, j'ai appris à m'aimer moi d'abord avant d'aimer les autres, Parce que l'amour impossible aussi, c'est ça, c'est-à-dire que si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous aimer les autres? Alors, sur notre fardeau, sur votre challenge, roi de denier, ben ouais, votre challenge, en fait, les amis, c'est de lâcher ce fardeau pour pouvoir arriver à être stable, ancré, vraiment ancré là, dans la matière, hein, ni plus ni moins, ancré à tout point de vue, que ce soit matériel, financier, parce que le roi de denier, c'est celui qui a fait son empire, qui a bâti son empire, qui est stable, qui est droit. S'il doit partir demain, il a l'esprit tranquille, il laisse à sa descendance la totalité de ce qu'il a et qu'il a bien fait. Donc en fait ici, c'est vraiment, on lâche ce fardeau pour pouvoir construire ce qu'on a à construire, mais de façon stable. Forcément, vous étiez dans des énergies de choses qui étaient impossibles pour vous jusque-là. Donc on était, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, quoi. Oui, je l'aime, mais oui, mais en fait, ben, il n'est pas fait pour moi, ou elle n'est pas fait pour moi, etc., etc. Bon, ok. Du coup, on n'est pas stable, forcément. Forcément. Donc votre challenge, c'est de lâcher ce fardeau et ensuite d'évoluer vers de la stabilité. Vraiment. Bon, le denier, c'est tout ce qui est matériel financier, mais forcément, enfin, si émotionnellement on a guéri ce qu'on avait à guérir, comment vous dire que le matériel, le financier et la matière fait que ça va un peu avec, hein, en général. Certains bâtissent leur empire seuls, hein, évidemment, hein, mais d'autres ont besoin d'être à deux, d'être heureux pour pouvoir bâtir ce qu'ils ont à bâtir, pour pouvoir laisser ce qu'ils ont à laisser à leur descendance, etc. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner en force? Le 8 de coupe. Ok, très bien. Alors, 8 de coupe, bah, c'est vos émotions qui vont vous aider. Ah ouais. C'est vos émotions, c'est votre fort intérieur, c'est votre âme, ce sont vos émotions. De toute façon, vous êtes un signe d'eau, donc signe d'émotion et d'intuition. Mais oui, faites-vous confiance. En fait, aujourd'hui, le valet, c'est quelqu'un aussi qui manque de confiance en lui. Donc en fait, vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous pour avancer, pour construire dans la matière, etc., pour progresser, pour ceci, pour cela. Là, on vous dit, reprenez votre pouvoir, faites-vous confiance, faites confiance à vos émotions, à votre intuition, pour pouvoir justement traverser et lâcher ce fardeau, quoi. En fait, c'est ça ici qu'on vous dit. Alors, sur le résultat, sur le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on va nous apporter en plus? Le 5 de denier. Le 5 de denier, le 6 de denier, tout va bien, pardon. Le 6 de denier, c'est l'équilibre du donner-recevoir. On est très dans le denier, hein, très dans la matière, très dans les possessions, très dans le financier, etc., etc. Bon, le 6 de denier, c'est le juste équilibre du donner-recevoir. Vous avez donné pour des relations qui n'aboutissaient pas finalement.
qui n'ont pas pu aboutir ou qui étaient sacrificiels pour vous. Là, on vous dit bien en résultat que maintenant, vous allez vous retrouver votre juste place, et que vous allez donner, certes, mais vous allez recevoir. Vous allez arrêter d'être dans ce sacrifice. Il ne faut pas donner pour donner. Bien sûr qu'il faut aider autrui, là n'est pas la question, mais il ne faut pas donner son amour, donner sa confiance, même donner ce qu'on n'a pas parfois, sans retour. Quand je dis sans retour, c'est pas en attendant un retour sonnant et trébuchant de l'argent, hein, voilà, mais c'est avoir un retour finalement, quel qu'il soit. Ça rejoint un peu la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne et on souhaite recevoir en retour, on aura forcément un retour. Pas forcément comme on l'a donné, mais on aura forcément un retour. D'accord ? On va venir ici recouvrir avec le Starship Tarot pour avoir encore un peu plus de précision, ami Cancer. Donc sur ce 7 de coupe et ce 2 de bâton, sur ce choix. Allez, sur ce choix qui va se présenter à vous plutôt début décembre. Là, on a le roi de denier, qu'on retrouve ici. Hein. Roi de denier. Ok. Un choix à faire pour sa stabilité. Bah oui, forcément. Hein, c'est votre challenge. Donc, est-ce que vous allez réussir à reprendre votre pouvoir pour faire face à ce choix ? D'où ici le 7, le chariot, la victoire, le triomphe. Est-ce que voilà, c'est la suite logique pour pouvoir justement arriver à ça ? Ou est-ce que c'est un choix qui va peut-être entraîner aussi des questions de stabilité ? Ou vous serez accompagné par une personne qui est déjà stable, etc., qui est déjà bien ancrée dans la matière, qui a guéri ce qu'il avait à guérir. Ça peut être aussi ça. Hein. Je vous parlais tout à l'heure des aides de vos anges gardiens ici, ou de toute autre personne qui a le savoir et les connaissances. Ça peut très bien être un thérapeute ou je ne sais qui vient vous aider pour justement guérir ce que vous avez à guérir. Il n'y a pas de mal à se faire aider. Hein. Quelqu'un qui sait et quelqu'un qui sait comment faire. Donc, sur le chariot et sur le valet d'épée, nous avons le 9 de denier. Ah ouais, magnifique. Alors ici, c'est appelé les cristaux dans ce tarot, mais ça représente le denier. Le 9 de denier, bah, c'est l'abondance, quoi. Bon, l'abondance financière, l'abondance à tout point de vue, forcément. Vous allez faire le boulot. Vous êtes un signe intuitif, vous êtes un signe émotionnel, vous avez cette force en vous émotionnelle et intuitive. En plus, vous risquez de vous faire aider. Je pense que vous allez vous faire aider. Il n'y a pas de mal à se faire aider, au contraire. Et vous allez vous faire aider pour une victoire, pour un triomphe, pour de l'abondance. Enfin, c'est magnifique, ça. Magnifique. Alors, sur ce 8 de bâton et cette reine de coupe, est-ce qu'on peut me préciser un peu ? Est-ce que du coup c'est vous qui allez devenir cette icône, ami Cancer, avec votre magnifique victoire ? La justice. Ok, la balance, la justice. Ah ouais. En fait, je pense que vous allez après devenir, entre guillemets, un mentor par rapport à ce que vous avez traversé et votre courage que vous allez avoir à le surmonter pour pouvoir après aider les autres. La justice ici avec la balance en bas et son épée, donc elle tranche, elle prend des décisions justes. En fait, on sort de ce côté sacrificiel pour être plus juste envers soi ou plus juste envers les autres, peu importe, mais surtout plus juste envers vous, ami Cancer a priori. Et du coup, les communications et les opportunités seront plus justes. Et peut-être que vous aurez des communications, des opportunités qui vont arriver, et là, vous allez vous dire, attends. Non, ça je connais, ça me parle, c'est pas pour moi, quoi. Ça fait aussi partie des décisions.
et des décisions juste envers vous-même. C'est-à-dire, c'est pas forcément la justice envers les autres, c'est aussi juste envers vous-même, quoi. C'est vraiment de se dire, bah non, ça, j'en veux pas, quoi. Voilà, tout simplement. Quand on veut pas, on veut pas. On n'a pas envie de retomber dans des schémas répétitifs. À un moment donné, on guérit sa blessure. Non, on recommence pas, quoi. Oh. Alors, sur ce fardeau, et ce roi de denier, ce challenge, ce défi du mois de décembre, lâchez tout ça pour enfin trouver votre stabilité. Nous avons le valet de coupe. Là, on est valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est la personne très immature par excellence. C'est le manque de confiance en soi. Mais totalement. Parce que c'est de la coupe, donc de l'émotionnel, et il n'a absolument pas confiance en lui. Donc votre challenge, c'est de se dire, ok, j'ai un fardeau à lâcher pour créer ma stabilité. Mais en fait, il faut retrouver de l'estime de vous. Et ça, on vous l'a dit dès le début. Votre challenge, il est là. Il est de retrouver votre estime de vous. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle âme. Donc, on arrête avec ce qui peut nous enfoncer, là, que ce soit une relation amicale, sentimentale, de famille, au travail ou autre. Il faut lâcher cette toxicité que vous avez là, ces liens toxiques que vous avez. Reprenez votre pouvoir pour avoir votre estime de vous, quoi. Non mais, je laisse pas marcher sur les pieds comme ça. Alors, sur notre valet de denier et le 8 de coupe, notre force qui va vous aider là. Le 2 de coupe. Magnifique 2 de coupe. Ben oui, on est toujours dans l'émotion, on est toujours dans l'émotionnel. Mais le 2 de coupe, c'est un partenariat, c'est une association. Est-ce que c'est votre enveloppe extérieure avec votre enveloppe intérieure, donc votre âme avec votre corps qui vont se réunir pour pouvoir surmonter ça? Est-ce que c'est votre autre qui va vous aider à surmonter ça? Est-ce que c'est une aide, comme je le disais tout à l'heure, de quelqu'un qui a la connaissance et le savoir, ou vos anges gardiens, ou un thérapeute, qui va s'unir à vous pour que vous puissiez guérir de cette blessure pour pouvoir lâcher ce fardeau? Enfin là, vous êtes accompagné, quoi. Vraiment, on a cet arc-en-ciel au milieu, c'est magnifique. Vous êtes accompagné justement pour pouvoir guérir, quoi, les amis. C'est beau, hein? N'êtes pas tout seul. C'est l'adversité. Allez, en résultat, sur ce cavalier de denier et le 6 de denier. Équilibre du don. Nous avons roulement de tambour. Le 3 de coupe. Ok. Alors, 3 de coupe, plusieurs interprétations possibles. C'est soit, c'est un chagrin d'amour. C'est triste. Bah ouais, on a, en général, la carte est représentée avec deux coupes tombées. Non, je dis n'importe quoi, c'est la 4 de coupe. Pardon, excusez-moi, il est très très tôt parce que je n'ai pas pu vous mettre les vidéos hier, donc il est très 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 tôt. 3 de coupe, mais non, c'est pas ça du tout. Rassurez-vous, je me reprends. 3 de coupe, c'est la joie absolue, c'est les retrouvailles, c'est la joie, c'est génial, on fait la fête. Donc, on va résumer ce tirage à: vous avez les capacités, faites confiance à votre intuition, à vos émotions. Guérissez cette blessure des amours impossibles que vous avez eues, que vous avez peut-être encore. Quelqu'un va vous aider, quelqu'un de physique ou quelqu'un que vous ne voyez pas, mais vous ne serez pas seul. Et justement, vos émotions, votre intuition, c'est votre grande force pour ça. Pour derrière, fonder des bases solides dans quelque chose de nouveau et en plus,
dans la joie, la fête, les retrouvailles. Retrouvailles aussi avec vous-même. Retrouvailles avec votre autre, retrouvailles avec je ne sais qui, mais retrouvailles quoi. C'est pas beau ça? Je dirais fin décembre, fête de fin d'année, normalement, bon, censé être entouré. Alors, on va terminer avec une lame d'énergie de guérison de Mario Duguay qui va nous dire, on va venir préciser, enfin préciser, va nous apporter un message complémentaire. La foi, oh magnifique. Ouh. La foi, regardez comme c'est magnifique. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir, j'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir, je lâche prise et je confie à Dieu, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Alors les amis, comme dirait ma mère, la foi est plus forte que la croyance, puisque la foi c'est ancré en nous. La croyance c'est ce qu'on nous inculque. D'accord ? Donc gardez la foi. Vous allez réussir à surmonter ce challenge, qui n'est pas facile, c'est un fardeau, forcément puisque vous êtes dans des schémas répétitifs. Gardez la foi, vous serez accompagné, vous serez aidé, même par l'univers, et vous allez enfin pouvoir vous réaliser pleinement, être dans de l'accomplissement total. Voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, aura répondu à quelques questions. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, etc. N'hésitez pas à partager, vous abonner, activer la petite cloche pour les notifications. Je vous remercie pour votre écoute, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bon mois de décembre à vous, amis cancer.